Merci de regarder l'édition de Nightlight sur Internet. Je suis Martin Bashir. Aujourd'hui, nous examinons la pratique chrétienne du parler en langue. Les personnes en dehors des églises disent que ce n'est que du charabia, mais certains chrétiens prétendent que c'est la forme la plus pure de prière. Nous enquêtons sur la science du parler en langue. C'est une pratique ancienne mentionnée dans la Bible. Saint Paul disait parler dans la langue des anges. Les apôtres de Jésus l'ont pratiqué à la Pentecôte. Le terme technique est glossolalie. La plupart des gens l'appellent le parler en langue. Il y a une vaste quantité de personnes, parce qu'ils n'ont jamais pratiqué ou bien qu'ils ont reçu des enseignements contre cette pratique, qui n'ont aucune possibilité de l'adopter, donc c'est courant que l'on se moque de nous. Cela n'arrête pas le pasteur Jerry Stoltzfus et d'autres membres de son Église d'utiliser ce qu'ils appellent un don de Dieu. C'est comme si j'arrive à toucher le cœur de Dieu et de comprendre ce qu'il veut. Moi, cela me donne des frissons. On peut le ressentir tout autour de soi et qu'il parle au travers de mes mots. Cela ressemble presque à une langue étrangère, mais en fait, ceux qui parlent en langue ne disent aucune chose dans aucune langue connue. Avec le don du parler en langue, je peux avoir confiance que l'Esprit de Dieu sait ce qu'il a besoin de dire. Il utilise ce qui semble être du charabia, comme n'importe quelle autre langue, par être du charabia. Il va l'interpréter pour des raisons et de l'utilité. Nous parlons avec notre propre langue, mais le parler en langue est une langue céleste, avec laquelle nous allons à Dieu, et Jésus intercède pour nous. Ils disent qu'ils n'ont aucun contrôle de ce qui sort de leur bouche, qu'ils sont entraînés dans un élan de sentiments extatiques religieux et que le Saint-Esprit parle au travers d'eux. Vous vous entendez? Oui, des fois j'ai l'impression de paraître comme un imbécile. À l'université de Pennsylvanie, le docteur Andrew Newberg recherche une explication à ce qui, pour la plupart des personnes, semble être inexplicable. Ce n'est pas une langue, en fait ce n'est pas une langue habituelle. Il devrait normalement activer le lobe frontal. Newberg explore les liens entre la foi et la science, étudiant ce qui se passe dans le cerveau durant les moments les plus profonds de la foi. Si nous voulons vraiment comprendre cette puissance très forte dans l'histoire humaine de la religion et de la spiritualité, je pense que nous devons vraiment voir comment cela agit sur notre cerveau, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui se déclenche ou s'arrête dans notre cerveau. Il a récemment publié une étude sur les Américains qui parlent en langue. Étonnamment, il a découvert que ce qui leur arrive neurologiquement ressemble énormément à ce qu'ils disent leur arriver spirituellement. Nous avons demandé au pasteur Jerry Stoltzfus de venir à l'université afin d'avoir son cerveau scanné pendant qu'il parle en langue. Ainsi, nous pouvons voir l'expérimentation en action. Je ne pense pas que la foi doit avoir peur de la science. La science, au contraire, valide la foi. Alors, pas de problème, vous pouvez amener les faits. D'abord, on lui demande de prier en anglais. Père, je prie pour tous les membres des familles qui sont impliqués dans cette étude. Accorde-leur ce qu'ils cherchent dans leur vie personnelle. Ensuite, on lui demande de parler en langue. Ça, c'est le premier scanner lorsqu'il était en prière en anglais.
Ça, c'est le deuxième scanner. Quand il parle, il prie en langue. Le scanner du pasteur Stolfall montre que son globe frontal, la partie du cerveau qui contrôle le langage, était actif quand il priait en anglais. Mais pour la majorité, il reste inactif quand il prie en langue. Quand ils sont impliqués dans cette pratique spirituelle intense, leur globe frontal a tendance à diminuer en activité, et je pense que c'est très cohérent avec le type d'expérience qu'ils ont, puisqu'ils disent qu'ils ne sont pas ceux qui maîtrisent, mais que c'est l'Esprit de Dieu qui agit au travers d'eux. Le docteur Newberg dit que les résultats ont été encore plus spectaculaires avec les sujets scannés sans journaliste dans la pièce et qui n'ont pas parlé en langue sur demande comme on l'a fait faire au pasteur Stolzfals. Des participants à l'étude, comme Dinah Morgan, ont commencé par écouter de la musique et ensuite se sont laissés guider par l'Esprit de Dieu. Quand j'ai entendu parler de l'étude, je savais déjà dans mon esprit que cela allait prouver qu'il y a une partie de notre cerveau dont nous n'avons pas le contrôle et que lorsque l'Esprit de Dieu intercède pour nous, nous sommes incontrôlables. Dans des études plus anciennes, le docteur Newberg a regardé ce qui se passait dans les cerveaux de moines bouddhistes méditants et des sœurs franciscaines priant. Et cela était nettement différent de ce qui se passe avec ceux qui parlent en langue. C'est un assez grand contraste entre les moines bouddhistes et les sœurs franciscaines, qui étaient en prière parce qu'ils étaient intensément concentrés. Et dans ces individus, en fait, le globe frontal augmente en activité. Le docteur Newberg ne veut rien prouver ou réfuter. Il peut vous dire ce qui se passe dans le cerveau, mais pas pourquoi. Étiez-vous sceptique avant de commencer cette étude? Si par sceptique vous voulez dire est-ce un phénomène réel, voulant dire que c'est vraiment la voix de Dieu qui parle au travers d'eux, c'est une question beaucoup plus problématique et je ne pense pas que nous avons pu y répondre simplement en faisant cette étude. Mais pour ceux qui croient, cela importe peu si la science peut trouver la trace du Saint-Esprit dans le scanner du XXIe siècle de leur cerveau. Lorsque vous avez expérimenté le parler en langue, cela n'est pas important que les autres pensent, car c'est tout d'abord personnel, c'est quelque chose entre vous et Dieu, alors peu importe si cela est validé ou non. Cette étude est fascinante car les personnes qui pensaient que nous étions fous peuvent y repenser à deux fois. Nous sommes quand même fous, mais nous ne sommes pas aussi fous qu'ils le pensaient. La zone grise où les faits rencontrent la foi. Today's Internet edition of Nightline. Thank you for downloading us. I'm Martin Bashir. For Cynthia, Terry Moran and all of us at ABC News, enjoy the rest of your day. Et pour le moment, place au punk. Et non, il ne s'agit pas de Paul. Ouais, je me verrais bien qu'une crête, hein, c'est vrai. Ah oui, couleur verte. Ça mais on vient avec une bonne nouvelle et je remercie Patrick Fontaine d'avoir accepté cette invitation et ça va faire plaisir à Jean-Louis parce que vous allez découvrir que Dieu sauve les punks. Alors, s'il y a de l'espoir pour vous, Jean-Louis, j'espère que vous allez bien écouter ce témoignage. Parce qu'il sauve aussi la calvitie, c'est ça? Plutôt New Wave. Plutôt New Wave. Ça vous va bien, oui. Allez, soyons sérieux avec un personnage sérieux, Patrick Fontaine. C'est vrai que ça se voit plus trop en vous regardant aujourd'hui, mais vous avez été punk. Oui. Comment est-ce que vous avez découvert ça alors que vous habitiez quand même dans un petit village charmant de Normandie, c'est quand même pas le coin privilégié des punks? Oui, en même temps, c'est assez proche de l'Angleterre. Et puis il y a eu un voyage scolaire, et puis je suis tombé sur un correspondant punk, quoi. Première semaine de février 79. Et j'ai été initié, quoi. Je suis tombé dans la marmite. Hein. Donc merci à l'Éducation nationale, c'est ça? Voilà. Je suis parti pour un voyage linguistique et je suis revenu punk. Oui, ça a dû faire plaisir à vos professeurs. Alors, est-ce que vous pouvez nous partager quand même en quoi consiste cette culture punk des années 80 hein? Est-ce qu'il y a un credo, des rites, des traditions? Alors, je suis arrivé là-bas, c'était la pleine explosion. Hein. Il y avait l'idole des punks qui venait de mourir, Sid Vicious, le bassiste des Sex Pistols. Il y avait des punks partout dans les rues, ils avaient des brassards, et quand j'ai vu l'extravagance, la violence, la provocation, j'ai cru que j'étais né pour ça, quoi. Donc ça vous a plu? Ah, ça m'a plu tout de suite. Dans mon enfance, j'avais eu pas mal de petits soucis, ça a été des ingrédients qui ont formé une bombe, et j'ai trouvé le détonateur en Angleterre, quoi.
Donc je me suis lancé à fond. Et quelle est alors cette manière de vivre punk? Parce que ça vous a attiré, mais alors, quand vous l'avez vécu, qu'est-ce que ça change? Eh ben, c'était le À part le- anti-système, anti-tout, suicidaire, pas aimer la société, et vivre son truc à fond, et mourir le plus vite possible, le plus jeune possible, et le plus fort possible, quoi. Donc mourir, détester la société. Est-ce qu'il y avait aussi parce que vous étiez quand même aussi une période un peu skinhead, est-ce qu'il y a des accointances, on pourrait dire, avec les mouvements néo-nazis, ou ça n'a rien à voir? Étant enfant, j'avais une fascination pour tout ce qui était nazi. Après, dans les années 80, on s'habille en punk. On peut avoir les maghrébins des cités qui nous tombent dessus, donc forcément, on a des conflits raciaux. Mais après, quand le punk a commencé à sonner faux, à devenir un mouvement de mode, moi, je me suis plus tourné skinhead, mais j'ai jamais été néo-nazi. Donc skinhead, c'est la branche sympathique des punks, c'est ça? Non, c'est le côté plus radical, quoi. plus radical. Mais il y a une partie des skinheads qui est devenue nazie, mais à l'origine, les skinheads ne sont pas nazis. C'est une déformation. Vous, c'était juste une attirance Il y personnelle. a comme on pense aussi à la violence quand on parle de skinhead. Il y avait Oui. ce côté-là, on Ah, tabasse, ça, par quoi. On contre, passe à tabac. j'étais à fond dedans. D'accord, vous Pendant passez à 5 tabac, ans, les gens. j'étais dans l'urban guérilla. On appelait ça l'urban guérilla, la guerre des gangs, Uh-huh. pour la suprématie sur les trottoirs, sur les quartiers, ou juste pour défendre des couleurs, quoi, des trucs bêtes. Oui, vous défendiez les couleurs d'un club de foot ou une bêtise. Non, même, nos couleurs à nous. Mhm. Le nom du gang, notre quartier, nos couleurs, nos tags sur les murs. Mais c'est par amour de la bagarre aussi, ou c'est parce que bon, Non, pas il n'y avait pas de orgueil. raison quand même de taper sur vos. Bah si, quand même, parce qu'eux aussi avaient envie de nous taper, quoi. Donc on rendait la monnaie. D'accord. Des oui. Oui, bon, Monopole, nous, quoi. on a envie de taper Jean-Louis, on le fait pas, par exemple. Je veux dire, Et parler de vos pulsions, on a pas envie de taper. Alors- Je suis skinhead. Oui, c'est pour ça qu'on se frotte pas d'ailleurs, hein, parce qu'on connaît votre violence légendaire. Alors, on pourrait croire en tout cas que vous avez été peut-être détruit par ces bastons, ces bagarres, mais ce qui vous a Oh, détruit le plus, c'est pas ces bagarres, mais finalement, c'est quand même la drogue, la consommation de drogue. Hein. Mhm. On va pas faire toute la liste, mais c'est vrai que bon, vous avez touché un peu à tout, cocaïne, amphétamine, acide. Tout ce qui se faisait à l'époque. Vous étiez dans une culture de mort. Oui. Disons, la drogue m'a beaucoup abîmé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais pas faire un CV, on va pas, mais j'en ai pris vraiment beaucoup. J'ai fait 2 cures, ça n'a pas fonctionné. Mais les coups aussi m'ont beaucoup abîmé. Hein. Il y a pas longtemps, j'ai passé un scanner de la tête et on voit encore l'empreinte du coup de batte de baseball sur mon cerveau. Les tissus cérébraux sont épaissis. Ah oui, d'accord. Pas de 25 ans après, il y a encore des traces. Oui, oui, il y a encore des traces. Et il y a encore des maux de tête de temps en temps, ouais. Suite à Lié à ça, ce oui, coup. oui. D'accord. D'ailleurs, vous parlez aussi de traces psychologiques dans votre livre. Oui. Vous comparez un petit peu ça à des rescapés de guerre. Oui, complètement. Ça m'arrive de rêver la nuit, hein, de revoir des scènes comme si on était en guerre, quoi. Hein. Mhm. J'ai vu des copains mourir. Des copains jeunes. Oui, ah oui, on était tous jeunes. Hein. Donc, bah, ça marque. Ça marque. Hein. J'ai vu des copines se suicider, j'ai vu des copains mourir, j'ai vu des overdoses. Et puis même, on n'est pas fiers de nous, quoi. Le soir, quand on se couchait, on avait laissé des gars sur le carreau. D'ailleurs, bon, j'ai un peu aimé à la fin de votre livre, donc il y a un futur pour les no-futurs. Hein. Votre postface à mes potes laissés derrière, putain, vous me manquez. Bon, c'est franc. Hein, Ah, mais c'est vraiment le cri du cœur. Mhm. C'est- on sent que ça reste en vous. Quoi. Ah, j'ai trop de fantômes derrière. Et vous avez de l'affection pour ce passé, du coup, puisque vous avez de Oui. l'affection pour les fantômes de ce passé. Oui, disons, c'est pas une nostalgie malsaine. Mhm. Bien sûr, je me suis repenti hein, de toute cette violence, de toute cette culture, mais c'était des vrais amis. C'était des vrais amis, et maintenant, avec le recul, je me dis, il y a eu trop de morts. Mhm. Alors, on va rebondir sur cette repentance, justement, parce qu'un jour, vous vous retrouvez à l'hôpital, et donc vous étiez un punk à l'époque, et votre voisin de chambre vous parle de Dieu et de Jésus. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous le frappez? Eh ben non, ça c'était le premier miracle. Je l'ai pas tapé. Ça a vraiment été un miracle. Hein. Mais il m'a dit une parole, il m'a dit, tu sais que Dieu existe, tu sais que Dieu t'aime, un jour tu serviras le Seigneur. Je dis, ah, c'est pas vrai, en plus je tombe sur un curé. Pas de chance. Et je l'ai pas tapé. J'ai essayé de le contrer avec la bouche, et puis à chaque fois qu'il répondait, ben, il me titillait, quoi. Hein. Mais j'ai tout fait, j'ai même tapé un infirmier pour y prouver que j'étais récupérable. Non, il s'est pas Non, découragé. ça va pas. Il a continué. Il a continué. Donc ça, il a vraiment persévéré. Et on a même couru dans l'escalier. Il m'a dit qu'il était en forme. Il dit, tu vas me le prouver. Et puis on est monté en haut. Je lui ai dit, ok, allez, Dieu existe, mais moi je peux pas y croire. Tu me dis que Dieu est amour. Moi sur terre, il y a personne qui m'aime, mais moi je m'aime pas. Donc comment quelqu'un là-haut sur son nuage, il peut dire qu'il m'aime? Puis s'il m'aime, pourquoi il me l'a pas dit plus tôt? Pourquoi mes copains sont morts? Pourquoi je suis dans la drogue? Puis après,
Tu me dis que Dieu est puissant, je peux pas croire, parce que s'il est amour et qu'il est puissant, pourquoi il n'a pas épargné mes victimes? Il les aimait pas assez ou il était pas assez puissant pour m'arrêter? Puis après, je dis, toi, tu me parles de conversion. Moi, à 18 ans, j'ai coupé mon pouce, j'ai signé avec mon sang, j'ai fait un pacte avec Satan. C'est trop tard. Puis la quatrième raison, c'est, écoute, depuis que je suis petit, je vais être un bandit. Puis là, je suis en train de vivre mon rêve, quoi. C'était pas un rêve, hein, c'était un cauchemar, mais... L'apparence, c'était un rêve, mais Ouais. intérieurement, c'était un cauchemar. Et on a échangé nos adresses. Puis bon, ça m'a fait pas mal réfléchir, quoi. Et vous avez donc dialogué avec. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Parce qu'il y a eu un changement à un moment donné. Eh ben, on est sorti de l'hôpital, ça m'a donné envie de changer, et j'ai pas réussi. J'ai fait 2 cures désintoxication, j'ai pas réussi. Et mon meilleur copain s'est suicidé. Ça a été un déclic. Ouais. Et là, je me suis dit, je vais faire pareil. Et au moment où j'allais me suicider, vraiment un suicide réussi, hein, je me suis rappelé de ce qu'on m'avait dit à l'hôpital, que ma vie pouvait redémarrer comme si j'avais jamais connu les gangs, jamais les ghettos, jamais la drogue. Et je me suis dit, j'essaye. J'essaye Jésus, ça marche, après je reprends ma vie, puis ciao Dieu. J'essaye, ça marche pas, je me tue plus tard. C'est reculer pour mieux sauter, quoi. Et ça a marché? Et j'ai téléphoné au gars. Il m'a emmené à une réunion, puis là j'ai eu un choc culturel, quoi. Puis quelques semaines plus tard, j'étais dans mon squat, j'ai crié à Dieu pour la première fois de ma vie. Et c'était novembre 83, début novembre 83, Jésus exaucait la prière d'un punk, quoi. Première prière d'un punk. Ah là, c'était ma première, et puis je pourrais même pas la dire à l'antenne parce que ça choquerait les auditeurs. Cette prière-là, on la trouve pas dans les psaumes, hein. Oui, bah, ils liront le livre pour connaître un peu le langage. Voilà. Alors vous avez fait 2 cures de désintox, ça n'a pas marché. Non. Et là, en une prière, vous êtes délivré de la drogue? Oui, alors que j'avais jamais entendu de témoignage de délivrance. Je n'ai même pas prié pour ça. Moi, dans ma petite tête, je m'étais dit, maintenant Dieu va m'aider, la prochaine cure va fonctionner, quoi. Et j'ai été délivré, mais j'ai jamais fait de crise de manque, quoi. Et à l'époque... Pas de crise de manque. Donc concrètement, non. la délivrance, c'était plus J'ai- d'envie, plus de... Et oui, en plus, d'attraction. plus d'envie, parce qu'une semaine après, on m'en a donné de la bonne et de la gratuite. Quand on en veut, faut la payer, puis elle est coupée. Là, j'en avais plus besoin, on m'en donne de la bonne et de la gratuite. Ça m'a même pas tenté. Je peux même pas dire j'ai résisté. Non, même pas. J'ai été nettoyé. Alors que je tournais... C'est une bonne nouvelle pour les fumeurs accros et tout ça. Ah ouais. Je tournais, il me fallait 2,5 g de cocaïne par jour, 3 doses d'amphétamine, puis je mettais les acides par-dessus. À 15 ans, je faisais 5-6 heures de sniffing glue par jour. J'étais complètement défoncé, quoi. Et là, j'ai été nettoyé. Donc, ça a été instantané. C'est quoi votre prière exactement là? Vous pouvez quand même la faire là? Ah bah j'ai crié, je fais Dieu, parce que je pensais qu'il était très loin, quoi. Je sais même pas si t'existes, dis que t'existes, moi j'en sais rien. Pareil que t'as envoyé Jésus, pendant qu'il était sur terre, il changeait les vies, j'ai besoin que ma vie change, il guérissait les malades, j'ai besoin d'être guéri. Il chassait les démons, j'en ai un bon paquet à faire partir. Pareil que si je meurs tout de suite, je vais en première classe, puis là sûr. Donc je suis sûr que je vais en enfer, quoi. Donc si tu me sors de là, eh ben, aussi vrai que Jésus l'a donné sa vie pour moi, je te donne ma vie. Mais j'étais même pas conscient de tout ce que je disais, quoi. Mais Il c'est m'a pris étonnant au mot. parce que ça a l'air très simple comme ça, et pourtant vous étiez quand même à l'époque, votre slogan un petit peu en tant que punk, c'était de considérer l'Église comme un ramassis de faibles, de crédules, d'hypocrites dirigés par des menteurs et des manipulateurs. Ah, complètement. Ah, j'étais anti-religieux. J'avais un beau t-shirt, c'était un crucifix à l'envers avec une croix gammée en surimpression marquée Destroy. Vous alliez à la messe comme ça. Non, j'ai jamais été à la messe. Mais c'est sûr que la première fois que j'étais dans une assemblée, j'étais habillé comme ça, quoi. Et du jour au lendemain, l'Église, c'est le paradis, c'est beau, Ah non, c'est non, non, je veux non, devenir non, chrétien, non. c'est super. Non, au début, on se fait une illusion. On a l'impression que tout le monde, c'est des anges. Puis après, on les voit vivre. On se dit, waouh, tout le monde, c'est des démons. Et puis après, on équilibre. Au début, on se fait une idée quand même. On a l'impression Ouais. qu'on arrive au paradis. Puis bon, c'est Mais pas, voilà, c'est votre pas le cas. adaptation, on est dans le monde ecclésial, a été facile quand même ou... Pas trop. Mais on n'est pas trop venu me dire sur ma tenue, sur mon langage. Je pense pas que c'était par amour, c'était plus par crainte. S'il y avait encore la batte de baseball. Non, mais je venais avec le flingue au départ. Ah oui, quand même. Ouais, C'est c'était vrai pas pour les offrandes, mais je savais pas que Dieu pouvait me protéger quand j'allais sortir de la réunion, quoi. D'accord. Donc, j'ai eu un choc culturel, et les gens de l'église ont eu aussi un choc culturel, quoi. J'imagine bien, ouais. Alors on va faire très court, vous êtes devenu pasteur ensuite, et pendant 20 ans, vous avez été dans le ministère pastoral, en charge Ouais. d'église. Ouais, 7 ans assistant pasteur. Hein, pour 7 être ans, précis. et puis 13 ans ensuite Ouais. en tant que pasteur Ouais. attitré. Et puis il va se passer un événement qui va vous transformer, vous me dites, encore plus que de la conversion entre punk à pasteur, Ah oui. quelque chose d'encore plus fort. Hein. Alors on a du mal à imaginer. Ah Encore oui. plus fort, ouais. Eh ben en fait, dans les années 98, 99, par la grâce de Dieu, je suis devenu un petit peu un orateur à la mode, quoi. J'étais invité dans les conventions, puis j'avais les applaudissements sur terre, et il y avait des guérisons, il se passait plein de choses. Et moi, je sentais que quelque chose n'allait pas. Et puis, le 31 décembre 2001, j'ai comme reçu une pensée pour l'année qui venait. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Je
Je dis waouh, ouais, chouette. Et ça arrivé le 1er mars 2002. J'ai fait une septicémie. J'ai fait des convulsions et je suis mort. Et Jésus m'a saisi et je l'ai vu comme je vous vois, quoi. Et ça faisait 19 ans que je disais Seigneur, je veux voir ta face. Là, je le voyais face à face. Ça a tout renversé. Il a pris une boule de bowling, il a fait un strike avec toutes mes quilles théologiques. Ça a tout renversé. Tout renversé. Il vous a apparemment renvoyé sur Terre, puisque vous êtes là avec nous. Hein, et je suis très content. Aussi déclaré mort cliniquement? Alors, il n'y a pas eu la preuve. En tout cas, moi, je suis monté au ciel. Les témoins sur Terre ont dit que ça a duré entre 20 et 30 minutes. Mais moi, j'ai eu l'impression de passer plusieurs jours. Et il a passé ma vie en revue. Et ça a été à la fois le jour le plus merveilleux et à la fois le plus terrible. Il faut mieux passer devant lui avec l'assurance du salut, parce que c'est terrible sinon. Et on va laisser un peu de suspense pour la fin, parce que le temps nous manque, mais après ça, vous décidez de ne plus être pasteur. Alors si les gens veulent savoir pourquoi, eh ben, ils vous contacteront. Voilà. Mais on va juste quand même rappeler donc votre livre, votre témoignage. Il y a un futur pour les no-futurs. Hein. Et puis donc d'autres livres, parce que vous avez sorti pas mal de livres. Impact de guérison, aux armes citoyens. Tout est dans le titre. S'approprier l'esprit de la promesse. Voilà. De quoi lire pour ceux qui veulent en savoir plus. Merci beaucoup, Patrick Montanet. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je ne pouvais pas tourner la tête sans avoir mal. Je ne pouvais pas remuer l'épaule. Et là, ça marche, on dirait. Ouais. Et il n'y a pas de douleur. Alléluia! Wouh! On a un grand Dieu. Continuez à tester. Je vous avais prévenu. Il faut revenir à la simplicité qu'est en Christ. C'est pas compliqué, la guérison. Le Seigneur est là, on continue. Qui c'est qui fait un geste qu'il peut pas faire? Faites-moi un coucou. Et il n'y a personne qui teste, là. Testez, bougez, là. Twist. Non, testez. Essayez. Essayez. L'onction est là. Là où est l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté. Ah, il y a quelqu'un qui lève la main, là-bas? Pip, 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 pip. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça faisait 15 jours que j'avais très mal au rein et je pouvais plus lever les jambes et me lever quand j'étais assise par terre. Je pouvais plus me pencher. Ah, alors faut s'asseoir par terre. Wow! Wow! Mais moi je suis pas capable. Alléluia! Et on continue à tester. Si tu es dans ton coin, tu dis, ouais, pourquoi les autres et pas moi? Eh ben là, t'es en train de fermer la porte à double tour, là. Réjouis-toi. Il y a de la joie dans le ciel. On continue. Après, on va passer à la deuxième vague, mais je sens que c'est pas fini. On continue. Faites les mouvements que vous ne pouviez pas faire. Allez-y. C'est que le début. C'est que le début. Allez-y, allez-y. Au nom de Jésus, que les épaules soient libérées. Les coups soient libérés. Ah, il y a quelque chose là. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y a 8 mois, 9 mois, je suis tombée dans mon escalier en pierre et il restait quelque chose, enfin, en haut du dos qui me faisait mal. Chaque fois que je reculais la voiture, je sentais toujours que ça me faisait mal. Et là, en me retournant. Et là, on peut se retourner normal? Oui. Non. Alléluia! On continue! C'est grand ce que Dieu fait. Qu'est-ce qui s'est passé là? En fait, c'est pas tout à fait fini parce que j'arrivais pas à me mettre à genoux et puis tout d'un coup, j'arrive à me mettre à genoux, mais le problème c'est ça là ici, j'arrive pas à le mettre comme ça, mais les genoux, j'arrive, j'ai pas mal. Et ça faisait 7 ans que j'arrivais pas à me mettre à genoux. 7 ans? Fais voir comment tu te mets à genoux alors. 7 ans qu'elle pouvait pas se mettre à genoux. 7 ans. Quand Dieu commence quelque chose, il le finit. Amen. On a un grand Dieu. Seigneur, continue. Allez, testez. On y va. Alléluia. Le mot est faible, c'est super. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Moi, je me lasse pas d'entendre des guérisons. Je reviens dans 2 heures? Mais il y a déjà quelque chose qui se passe là? Je dis que je n'arrivais plus à m'asseoir et que ça fait 5-10 minutes que je suis assise. Et vous ne pouviez pas vous asseoir? Non. On va repasser tout à l'heure. Wouh! Alléluia! Mais moi, je salue déjà le début. Alléluia! On continue. Il s'est passé quelque chose là? Ah. J'ai de l'arthrose déformante de la main gauche. Et... Chut, écoutez les témoignages quand même. Bah oui, voilà.
J'ai de l'arthrose déformante de la main gauche et j'ai eu mal tout à l'heure. Ça pique et là je peux. Les mains bougent normalement. J'ai senti que quelque chose se passait dans mes mains. Donc j'ai toujours, tu vois, j'ai la petite bosse, mais les douleurs ça peut bouger normalement. Ça peut tout. Alléluia. On a un grand Dieu. On continue. On continue. Seigneur, continue. Ce que tu as commencé, tu vas l'achever. Passe au travers des rangs, Seigneur. Et vous savez, là, c'est pas de la suggestion, quoi. J'ai pas payé les gens pour qu'ils disent ça va mieux. Non, je les connais pas. Hein. Attends, écoutez bien, c'est un kiné, il va pas nous raconter des blagues. Viens devant les caméras. Ce petit doigt-là, il pouvait pas bouger. Ce petit doigt-là pouvait pas plier. Ouais. On a un grand Dieu! Wouhou! Alléluia! Oh, massale. Hey, ça pète ce soir! Wow! Est-ce qu'il y a encore un là? Eh, mais je vous dis, ça fait juste que commencer là! Non, est-ce qu'il y a encore un autre miracle là ce soir, une autre guérison? Quelqu'un peut dire, hey, il s'est passé quelque chose. C'est important de rendre gloire à Dieu. Eh, n'ayez pas peur de témoigner. Des fois, il y a des superstitions dans les églises. Ouais, mais si je témoigne, je vais rechuter. C'est un mensonge du diable. Dieu veut que ces hauts faits soient publiés. Amen. Parce qu'au moment où tu en témoignes, c'est comme si tu valides, oui, Dieu m'a guéri. Tu le valides, tu signes ton recommandé, tu as le droit d'ouvrir le paquet. Ah, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est par rapport à mon épaule gauche. J'ai un bec de perroquet et j'ai fait énormément de rééducation et je sens que je peux tourner et sans que ça me déchire. Donc le bec de perroquet est en chemin d'être résorbé. Et je pense que ce sera une opération de moins que je dois subir et gloire à Dieu. Et le perroquet en a pris un coup dans le bec. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il y a un tas de choses qui s'est passé. Oh, on a le temps. On a le temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-voir, Jean-Claude, Marie-Claude, viens dire ce qui s'est passé. Mais c'est toi qui dis, René. Mais et voilà, la petite canne. la première fois déjà que j'ai vu John, hein, et comment? Oui. Laura. John et Laura. C'était la première fois que je venais à une réunion comme ça. Hein, et le docteur était formel. Il m'a dit, vous n'avez plus de cartilage au genou. Alors, allez, à 87 ans, j'ai dit, m'opérer les deux genoux. Non, faut pas. J'ai dit non. J'ai dit non. Moi non plus, j'aurais dit non. Hein? Bon, alors, j'étais avec ses amis, là. Voilà. Alors, je suis tombée dans l'esprit pour la première fois, vous savez. Et je me suis relevée déjà, comme maintenant. Wow. Alors, hein? Alors, en somme, j'ai été encore bien malade. J'ai eu au poumon, j'ai eu un édème au poumon. Oui. Je suis restée 4 mois que j'étais pas chez moi, 3 ou 4 mois. Oui, 4 mois. Alors, c'est l'infirmière qui m'a trouvée une ressuscitée. Je suis vraiment une ressuscitée. J'étais dans mon lit et l'infirmière qui vient tous les jours, d'après ce que j'ai eu, vous comprenez, j'ai 2 fois l'infirmière par jour. Une fois le matin. Après, René. Après. Oui, mais la première fois, l'infirmière, elle venait toujours vers 10h30, 11h. Mais non, mais je vais expliquer. Mais ce soir. Ce soir, mais depuis que j'ai été très malade, parce que je ne pouvais pas marcher sans canne, et puis déjà je suis allée à la messe toute seule dimanche. Wow, ça c'est déjà un bon pas. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien regardez, je sais pas. La petite canne. Et il y avait une canne? Wow! Alléluia! Wouh! Et il paraît que vous pouvez toucher le sol? Vous pouvez toucher le sol aussi? J'ai perdu ma fille. J'avais ceci.
donner, je te la redonne. Amen. Tu m'as guéri. Toutes les choses, Et vous pouvez toucher le sol, là? Pas la roue. Wow! C'est bon. C'est bon. Et marchez maintenant. Alléluia! Wouhou! Wow! On a un grand Dieu! Wouhouhouhou! Alléluia! Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'ouverture du troisième œil. Ça veut dire avoir la possibilité, la capacité de voir des choses dans la dimension spirituelle, comme des esprits ou des gens vont appeler des fantômes, et l'aura, L'-A-U-R-A, des personnes. Donc j'étais capable de voir des esprits, certains esprits aussi que des personnes appellent des fantômes, et donc je voyais également l'aura des gens. Alors l'aura, c'est, n'est-ce pas, le corps spirituel de la personne. Et moi, les personnes que je fréquentais à l'époque étaient des gens, des intellectuels, très intéressés aux philosophies et à la spiritualité, et leur aura était toujours vert foncé ou jaune foncé ou rouge foncé, à peu près 2-3 cm d'épaisseur et très peu énergétique, qui circulait très lentement. Alors j'ai reçu ce pouvoir pour des raisons de droit générationnel. Et un jour, alors que je me suis retrouvé dans une réunion où il y avait des chrétiens que je haïssais, le prédicateur, le jeune prédicateur qui parlait, à un moment donné, j'ai vu son aura. Et son aura était si blanche, si pure, si énergique, si puissante, que j'ai compris qu'il avait la puissance spirituelle ultime que je recherchais. Parce que dans ma recherche spirituelle, j'ai fait beaucoup d'expériences, d'abord dans la magie blanche, ensuite dans la magie noire, et mon but était de trouver la puissance spirituelle ultime. Et là, j'ai vu que ce gars-là, il l'avait. C'était une aura, elle faisait au moins 1 mètre tout autour de lui, elle était tellement blanche que je voyais à peine son corps. Et je ne savais pas que ça existait, ça. Et j'ai essayé de le voir et de parler pour essayer de comprendre son secret et qu'est-ce que je devais faire pour obtenir cette puissance. Et donc c'est à travers ce biais que l'Esprit de Dieu m'a convaincu à travailler dans mon cœur, dans mon esprit, pour me faire comprendre que Jésus-Christ était mort sur la croix pour moi. C'est pour ça que je suis devenu chrétien. Alors, ce pouvoir de l'ouverture du troisième œil est un exemple, je dirais, de pouvoirs spirituels qui paraissent inoffensifs ou qui ne sont pas malsains, et pourtant qui peuvent nous lier et nous garder liés dans des liens spirituels. Et je vous encourage vivement, si vous-même avez cette capacité, ce don, ou d'autres dons, que ce soit de divination, de médium, il faut que vous en libériez. Parce que les puissances qui sont derrière ne vous veulent pas du bien. Dieu n'aime pas ces choses. Alors que vous soyez non-croyant ou croyant, chrétien, il faut que vous veniez à Jésus demander pardon. Il faut que vous confessiez les choses que vous avez faites, qui vous ont mis dans ces liens.
si vous regardez dans votre passé, je suis sûr qu'à partir du moment où vous avez eu un lien ou une pratique vous-même, ou en allant voir un médium, un marabout, quelque chose, une cartomancienne, astrologue, peu importe, et même si apparemment la chose que vous demandiez est arrivée, peut-être une chose positive à première vue est arrivée, à partir de ce jour-là, il y a eu un droit légal spirituel sur vous. Et si vous retournez sur votre passé, vous verrez que c'est à partir de ce moment-là que vous avez commencé peut-être à avoir eu des problèmes qui apparemment, à vos yeux, n'ont aucun rapport avec ça. Si vous êtes tombé en dépression, si il vous semble qu'une malédiction est sur vous, que tout ce que vous faites rate, qu'à partir d'un moment donné dans votre vie, vous avez perdu votre travail, ou vos enfants, votre famille, votre argent, quelque chose, comme quelque chose de malsain a commencé, eh bien si vous retournez, vous analysez le passé, il y a forcément une pratique occulte que vous avez fait, dont vous n'aviez aucune idée que ça allait vous amener là où vous êtes maintenant. Et alors pour vous en sortir, il faut que vous confessiez ces choses, parce que Dieu, il est ces choses, que vous soyez chrétien ou non. Il faut confesser, demander pardon à Dieu et arrêter de faire ces choses. Vous venez devant Jésus, vous dites « Pardonne-moi d'avoir été voir un marabout, au lieu d'aller venir te voir toi, au lieu de rechercher la réponse dans ta parole, ou auprès de chrétiens, de pasteurs qui prient pour moi, j'ai été voir un guérisseur. » Dieu ne supporte pas ça, il faut que vous demandiez pardon. Si nous confessons nos péchés, Dieu il est fidèle pour nous pardonner et nous justifier, nous purifier de tout excès, de toute mauvaise chose. Demandez pardon pour vos péchés, car Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, pour nous racheter, pour nous libérer. Son sang a coulé à notre place, il est mort à votre place, à ma place. Si vous voulez être complètement libéré, il n'y a qu'un chemin, c'est Jésus-Christ. Il est vivant. Ce n'est pas une religion dont je vous parle ou une philosophie. Ce n'est pas un groupement d'hommes. Je vous parle d'une personne qui s'appelle Jésus-Christ, qui est vivant aujourd'hui. Criez à lui, demandez-lui qu'il se révèle à vous, qu'il vous aide. Il est dit dans la Bible, si vous vous approchez de Dieu, il s'approchera de vous. Si tu le cherches de tout ton cœur, tu trouveras Dieu. Mais Dieu est saint et il ne supporte pas le mal. Il faut que tu demandes pardon et que tu te détournes du mal que tu fais, que tu arrêtes les pratiques que tu fais, que tu sais qui sont mal. Et si tu es prisonnier et que tu ne sais pas comment sortir, demande à Dieu de l'aide et il te les donnera, il te donnera l'aide, car par nous-mêmes nous ne pouvons rien faire. Accepte que Jésus est celui que Dieu a envoyé pour nous délivrer. Et tu seras libéré. Procure-toi une Bible et lis-la. Apprends comment Dieu est bon. La Bible dit, si Jésus te libère, tu seras complètement libre. C'est le seul qui peut te libérer. De tout, de l'alcool, de la drogue, du jeu, des liens, de la prostitution, de la pornographie, des passions, peu importe. Tu te dis, j'étais trop loin, c'est trop tard, c'est depuis trop longtemps. Non, il y a un gars qui s'appelait Lazare, et lui, ça faisait 4 jours qu'il était mort, et Jésus l'a ressuscité. Alors ton problème par rapport à lui, il n'est pas aussi grave, parce que tu es encore ici, tu es encore vivant. Demande de l'aide et il te répond. J'ai fait l'expérience, des millions d'autres personnes ont fait l'expérience.
fais toi-même l'expérience. Alors j'espère que tu vas prendre la décision, la bonne décision, la seule décision que tu dois faire, et ta vie commencera sur de nouvelles bases. Et tout ce que le diable t'a volé, a détruit dans ta vie, Dieu va reconstruire, car Dieu ne veut que rien en toi ne manque ou ne soit détruit, cassé. Si tu as pris cette décision, je suis heureux pour toi. Si on ne se voit pas ici-bas, quand on sera au paradis, viens me voir. Je serai content de te rencontrer.
Sors d'elle, sors d'elle. Sors. Lâche-la, l'esprit moqueur. Attendez-vous à votre miracle. Avec Billy Burke. Enfant, Billy Burke fut guéri lors d'une réunion de Catherine Kuhlman d'un cancer au cerveau en phase terminale. Elle l'a appelé dans la foule et quand la puissance de Dieu l'a touché, le cancer a totalement disparu. La puissance de Dieu qui a traversé mon corps était incroyable. C'est comme si chaque cellule de mon corps avait été touchée et régénérée. Je me suis trouvé au sol, sans savoir comment. Je n'avais jamais eu une telle sensation. Aujourd'hui, Billy Burke amène dans les nations cette puissance de guérison qui touche les vies des personnes souffrantes et mourantes. Il y a une femme ici qui devait vérifier sa glycémie ce matin. Où est-elle? Vous n'avez plus besoin de votre bracelet de contrôle du diabète? Tenez-vous sur vos pieds! Que quelqu'un rende gloire à Dieu! Jusqu'à aujourd'hui, quelle était votre glycémie chaque matin? J'avais un taux de 1,15 en étant sous-comprimé. Et ce matin? C'était 0,95. 0,95. Et cela ne se produit pas d'habitude? Non! Qu'avez-vous pensé quand c'était normal ce matin? Waouh, j'ai pensé que j'étais guérie. Est-ce que vous réalisez qu'on ne guérit pas du diabète? On peut seulement le traiter. C'est vraiment une maladie incurable. Voici son bracelet. La chaîne a été brisée. Par la puissance du Saint-Esprit. Oh! Que quelqu'un lui donne la gloire. La femme qui avait une grosseur est-elle là ce soir? N'êtes-vous pas heureuse? Venez, venez. Venez. Venez, applaudissez-la. Depuis combien de temps? 7 ans. 7 ans avec cette grosseur à votre sein? C'est exact. Et hier soir, Dieu a dit qu'il ôtait les grosseurs et qu'il fallait vérifier dans les toilettes. Vous avez dit hier, il y a 3 femmes concernées. Et 2 femmes se sont avancées. Mais moi, enfin, je pensais, il n'y a rien de grave. Mon médecin a dit qu'il n'y avait pas de tissu cancéreux et que je pouvais vivre avec. Donc, j'ai pensé, il s'agit de quelqu'un d'autre. Puis, vous avez dit, mais où est la 3e femme? Et là, je me suis dit que peut-être mon médecin s'était trompé.
Puis vous avez prié et je suis allée vérifier dans les toilettes pour voir si la grosseur était toujours là. Et là, j'étais très surprise. J'étais vraiment, vraiment très étonnée. Je sais que je ne devrais pas dire ça, je devrais dire que je croyais dans ma guérison, mais... Et votre mari? Mon mari dormait. Je l'ai réveillé pour lui dire « Hé, elle a vraiment disparu !» J'ai vérifié partout, la grosseur avait vraiment disparu. Je rends vraiment grâce à Dieu. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ce sont tous les documents sur mon cancer aux ovaires et mon cancer au côlon. J'attendais ma mort. Le docteur avait dit à ma fille, votre mère va mourir. Elle ne peut pas survivre à ça. Alors préparez-vous, réfléchissez, faites toutes les démarches nécessaires. Il vous reste très très peu de temps. Mais quand je suis montée sur l'estrade et que vous m'avez touché, je savais que j'étais guérie et personne au monde ne pouvait me dire que le cancer était encore là. Je savais que c'était parti. C'était parti. Et j'ai dit à mes médecins, faites des examens parce que je suis guérie. Ils m'ont dit non, non, vous n'êtes pas guérie. Et ils ont dû m'ouvrir à nouveau pour voir ce qui se passait. Et quand ils ont ouvert, tout était parti. Ça fait 10 ans qu'elle est aveugle. Comment c'est arrivé? C'est à la suite d'un accident. Tout va bien dans son cerveau? Non, en fait, la partie de son cerveau qui contrôle l'œil ne fonctionne plus. On a eu un petit garçon qui a été guéri de la même chose. Seul Dieu peut lui rendre la vue. Peux-tu voir de cet œil? Tu ne peux rien voir. Et avec l'autre œil, combien de doigts? Combien de doigts ici? Tu ne vois rien du tout? Ferme tes yeux, ma chérie. Nous donnons la gloire à Jésus. Crois-tu que Jésus peut guérir ton œil? Tu le crois? Puissant Jésus. Il te touche. Il te touche. Par le Saint-Esprit. Elle peut voir. Glorifiez Dieu. Tu peux voir de cet œil? Combien dois-je? Mets ta main sur l'autre œil. Combien? 3, 4, 5. Vous avez? J'ai une dégénérescence maculaire des yeux. Ce problème ne durera pas plus longtemps. Vraiment? Depuis combien de temps avez-vous ce problème? Ça fait 5 ans. Fermez vos yeux. Votre vue est sur le point de changer ici même ce soir. Saint-Esprit, je te remercie, puissant Jésus. Jésus! Ouh! Louange à Dieu. Vous sentez quelque chose? Oui. Hein? Oui. Ouvrez vos yeux. Merci. Combien de doigts? 1, 2, 3. Merci. Savez-vous qu'on ne peut pas guérir de cette maladie? Les médecins ne peuvent rien faire. Je sais. Et depuis combien de Et depuis combien de temps avez-vous cette maladie? Ça fait 5 ans. Il vous a touché comme ça. Oui. Oui. Je peux voir jusqu'au fond de la salle. Hein? Merci, merci. Ce sont de belles larmes. Oui, oui, des larmes de joie.
Je suis tellement reconnaissante. Touchez mon nez. Touchez mon nez encore. Il est froid. Je me suis réveillée un jour. J'étais complètement aveugle. Je ne pouvais pas voir, je ne pouvais pas conduire, je ne pouvais même pas voir l'heure sur ma montre. Je suis allée voir le docteur, j'ai prié et je suis allée voir le docteur et il m'a dit vous avez du diabète, de la tension artérielle, enfin tout était élevé. Un frère qui en fait sert Dieu m'a dit ça c'est un mensonge du diable. Il m'a dit t'as entendu parler de Billy Burke? Non, non, jamais. Il m'a dit c'est l'homme qui prêche sur la guérison et il va avoir une croisade à Orlando dans une des églises là-bas. J'ai dit ok, bien, mais moi je peux pas conduire là-bas. Il a dit pas de problème, je vais t'amener. Il est venu et il m'a amené à la réunion. Les places de devant étaient prises, alors je me suis assis au fond et je me disais cet homme Billy, il me connaît pas et je le connais pas non plus. Tout à coup, pendant la prédication, vous avez dit il y a un homme sur le fond avec un problème aux yeux et je veux qu'il s'avance. Il m'a dit il t'appelle. J'ai dit il peut pas m'appeler, il sait pas qui je suis. Bien sûr, je ne voyais rien, je voyais à peine la lumière. Donc il m'a accompagné sur le devant. Vous avez prié pour moi, pasteur. Et laissez-moi vous dire ceci. J'ai conduit tout le retour jusqu'à Tampa. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il a perdu l'usage de la parole il y a 4 ans. Ça fait 4 ans de ça. Il parlera ce soir. Il souffre de violents tremblements. Le système nerveux a été sérieusement endommagé et ses disques ont été écrasés. Regardez-moi. 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 Il ne tremblera plus. Marchez jusqu'à moi. Regardez-moi. Marchez à moi. Marchez. Vous pouvez le faire. Regardez-moi. Regardez-moi. Vous devez fixer vos yeux vers moi. Comme ça. Glory to God. Praise you, God. He did it. Il l'a fait. Glory. Now look. Maintenant, Come on, follow marchez, me. allez. Yes. Glory. Come on. Come on. Follow me. Come on. Come on. Pasteur, elle a eu un accident de voiture il y a 15 ans et elle souffre de tremblements maintenant depuis vraiment trop longtemps. Vous allez marcher et vous allez arrêter de trembler. Vous m'entendez? J'ordonne à ces puissances. J'ordonne à ces puissances de sortir de vous. Vous êtes libre de ces puissances. Elle ne tremble plus. Mon Dieu! Vous avez vu ça?
Il y a 4 ans et demi de cela, j'étais désespéré. J'étais alcoolique, drogué, SDF, sans abri. Et j'avais vraiment plus d'espoir. J'étais allongé à l'hôpital et les médecins allaient m'amputer les 2 bras jusqu'aux épaules, tellement ma condition de drogué était grave. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai jamais montré auparavant. Mais Dieu m'a dit de faire ça aujourd'hui et je vais le faire. Voici mes cicatrices dues aux injections de drogue. Elles sont guéries. Elles étaient vraiment profondes. Celle-là, c'est la pire. Elle a pris 5 semaines et demie pour guérir. Et j'avais l'habitude de me piquer 300 fois par jour. Quoi? 300 injections par jour? Oui, 300 injections d'un demi-gramme de cocaïne par jour. Et quand je suis venu à votre réunion, j'ai prié tout le chemin. Et je fais partie de ces gens qui n'ont plus jamais eu aucun symptôme, plus jamais aucun manque après que Jésus m'ait touché. Je vous ai dit que je voulais perdre du poids. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais je pesais 130 kilos. J'étais aussi un fumeur et je voulais m'arrêter de fumer. Mais je ne l'ai jamais dit à personne. Je fumais 2 paquets par jour. Et quand je suis rentrée ce soir-là, je n'ai jamais repris une cigarette. Vous pesiez 120 kilos? Non, je pesais 130 kilos. Et je pèse aujourd'hui 89 kilos et je continue à perdre du poids. Vous avez donc perdu environ 50 kilos? Les médecins vous ont dit que vos disques étaient complètement détériorés. Oui, complètement détruits. C'est pourquoi vous souffrez. Où avez-vous le plus mal? Au lombaire 3, 4, 5. 3, 4, 5? De quel côté? Où? Là. Où? Allez, l'église. Quelque chose s'est passé dans le cœur de cet homme. Allez. Allez, courez un peu. Allez, monsieur. Allez, monsieur. Êtes-vous heureux de ce qui vient de vous arriver? Oui, je suis content. Je suis tellement content. Je souffre de bourdonnements d'oreilles. Des bourdonnements d'oreilles? Oui, je fais aussi de l'emphysème pulmonaire et j'ai besoin de poumons tout neufs. Mettez vos doigts dans vos oreilles. Il est en train de guérir cet homme. Il nettoie ses poumons. Il a dit, pourquoi Dieu me guérirait? Peut-être que ces mots arrivent par ma faute. Cela s'appelle la miséricorde. Et Jésus le touche maintenant. Par le Saint-Esprit, Jésus guérit cet homme du tourment dans sa vie. Touche-le ce soir par ta puissance. Relevez-le vite. Vérifiez. Le bourdonnement a arrêté. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Là. Plus de 40 ans que ça dure. Ce n'est pas un petit miracle. 40 années de souffrance. Ah oui, mon Dieu. Je crois que je vais, Vous voulez je vais un peu courir. Allez. Et je suis même pas essoufflé. Wow. C'est vraiment différent. Que veut dire?
Je veux dire, j'ai jamais couru comme ça, hein. I'm 60 years old. J'ai 60 ans. And I used to drive truck. Et j'avais l'habitude de conduire des camions et pas de courir, hein. That's really wild. C'est fou. That's really something. C'est vraiment quelque chose, là. I'm not even breathing hard. Et je ne suis même pas essoufflé. Lévitique 14. Ils ont raclé les murs des maisons des lépreux pour faire sortir la maladie de la maison. Ils ont raclé les murs. Il a raclé vos poumons. Comment vous sentez-vous? Je me sens bien. Quelque chose s'est passé. Vraiment. Vraiment. Merci Seigneur. Merci. Oh mon Dieu. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Hein. Simplement merci. Oh mon Dieu. Je me sens bien. Comment? Il me fait pleurer. Oh mon Dieu. Je me sens si bien. I'll settle for what I got. I got new lungs. That's what helps. Oh, gosh. And this ear quit ringing. That's really neat. I like that. I'm 13 years on. Je suis sous morphine depuis 13 ans et j'en ai assez. La douleur est si terrible. Oui, 24 heures sur 24. What's going to leave tonight? Oh, ça va s'arrêter. You see all this. You believe that you're around it. Croyez. It's your turn. They tell me you're a great organist. On m'a dit que vous étiez un excellent organiste. Oui, je l'étais. You want to play? Oh, say it again. J'aimerais vraiment. Oui, j'aimerais tellement. C'était sa passion. Il préférait jouer plus que tout. Get that organ hot over there. Prends-moi l'orgue. Come to me. Venez vers moi. Come to me. Venez The vers pain moi. leaves this night. La douleur s'en va maintenant. By the Holy Ghost. Par le Saint-Esprit. By the Holy Ghost. Par le Saint-Esprit. By the Holy Ghost. Par le Saint-Esprit. There's the power. There's the power of the Holy Ghost. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh! 4 years. 40 ans. Play it the best Jouez way du mieux you que know vous savez parce qu'il because vous a he just touché. touched you, Dan. C'est un miracle. Il ne pouvait pas poser son pied pour marcher. Parfois, il oubliait même comment marcher. Il disait, comment dois-je faire? Le fait qu'il puisse bouger et sauter, c'est un véritable miracle. Come to me, sir. Venez à moi, monsieur. Stand to your feet. Tenez-vous sur vos pieds. I don't care Peu how you importe walk, comment just vous come marchez. Come to me. Venez simplement. As you walk, you will get stronger. Alors que vous marchez, As vous you aurez walk, plus de force et your votre pain douleur will va go partir. away. Come to Venez me. à moi. Somebody Venez. better give God praise. Come, sir. Venez, monsieur. Venez, monsieur. Venez. Que tout le monde se lève. Je prie que le toucher de guérison de Jésus vienne sur cet homme. Soyez libres. Rapidement, dites-nous de quoi vous souffriez. Je souffrais d'une lésion catastrophique au cerveau et à la moelle épinière. Et je ne pouvais pas marcher ni bouger. J'étais alité, en fait.
Je ressentais des douleurs au côté droit et je ne pouvais pas me retourner. Quand je regarde en arrière, je ne vois pas comment un esprit humain a pu endurer tout ça, bien que Dieu ait toujours été avec moi. Un soir, ma sœur m'a appelé et m'a dit « Le frère Billy Burke sera à l'église demain. Voudrais-tu recevoir la prière ?» J'ai dit « Oui », parce que j'étais vraiment désespéré et que je savais que c'était ma dernière chance. Je remercie ma sœur. J'étais tellement malade, pâle. Si faible. J'étais incapable de manger. J'avais perdu tout espoir en la vie. Je remercie Dieu, ma femme, ma fille qui m'ont aidé à rester en vie. Je ne sais pas comment. Le monde était devenu trop douloureux pour y vivre. Vous comprenez ce qu'il veut dire, n'est-ce pas? C'est comme une douleur transperçante tout le long de la moelle épinière qui descend jusqu'au lombaire. C'est une douleur indescriptible qu'aucun être humain ne devrait endurer. Elle remonte tout le long de la moelle épinière jusqu'à la nuque, puis jusqu'au sommet de la terre. Elle vous irrisse les cheveux. C'est très douloureux, même sous morphine. Dites-nous ce qui s'est passé ce soir-là. Rapidement. Billy Burke est venu jusqu'ici et moi j'étais juste là. Il a demandé à ma sœur ce qui n'allait pas. Elle lui a dit, puis il m'a dit de venir jusqu'à lui. Et j'ai ressenti une immense charge de puissance à cet endroit qui m'a relevé, m'a donné le courage et la force de le suivre parce que je savais que j'étais sur le point d'être guéri. Je ressentais une énorme charge de puissance. Je l'ai suivi. Mes jambes étaient comme du coton. Mais je suis monté sur l'estrade et il m'a dit qu'est-ce que... Non, il m'a touché sur la tête. Il m'a tapé sur la tête comme si j'étais un sac de patates. Cela ne m'était jamais arrivé auparavant. Quand ça vous arrive, vous devenez une autre personne. Je vous le garantis. J'aimerais que le Seigneur guérisse ma jambe. Les médecins ont dit que j'avais trop d'ostéoporose dans mon genou qui ont bouilli. Et avant, je n'arrivais pas à marcher, mais j'ai réussi à marcher jusque dans l'allée. C'est formidable. De quel genou s'agit-il? C'est celui-là. Il est tordu et je ne peux pas étirer ma jambe. Oh. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Et il n'y a plus de douleur. Plus de douleur. Quelqu'un ferait bien de lui donner la louange. Oh mon Dieu! Oh! Qu'est-ce qui se passe? T'étais en chaise roulante? Que s'est-il passé?
Il disait qu'il voulait venir à cause de Jésus. Et il a jamais marché comme ça, en fait. Il s'est jamais tenu debout. Donc il n'a jamais été capable de faire ça. Non, non, jamais. Just one glimpse of his glory, just one touch of his hand. I will never be the same, 'cause his spirit is flowing through my veins. Just one glimpse of his glory, just one touch of his hand. I will never be the same, 'cause his spirit is flowing through my veins. We sing glory to the Father, glory to the Son, Holy Spirit, fill us up till we have one, and like a fire burn inside us, consuming everything. As we lift our voice in worship, we will never be the same. Just one glimpse of his glory, just one touch of his hand. I will never be the same, 'cause his spirit is flowing through my veins. Just one glimpse of his glory, just one touch of his hand. I will never be the same, 'cause his spirit is flowing through my veins. We sing glory to the Father, glory to the Son, Holy Spirit, fill us up till we have one, and like a fire burn inside us, consuming everything. As we lift our voice in worship, we will never be the same, never the same. Puis en 88, j'ai commencé à servir le Seigneur au sein d'un groupe de jeunes et puis aux côtés d'un pasteur. Et puis les choses, petit à petit, se sont enchaînées assez vite. Et à chaque fois qu'il y avait des prophéties nous concernant, ça disait toujours, je te vois, il va y avoir des guérisons, tu vas parcourir la France, le monde, il va y avoir plein de choses. Puis au début, qu'on vous donne des prophéties comme ça, vous savez ce que ça vous fait? Ça fait du bien, flattez-moi. Ça fait du bien. On se dit, wow, Dieu a quelque chose pour nous, c'est super. Mais à force d'entendre des paroles comme ça, et que rien ne se passe, à la fin, ces paroles, elles vous font mal. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation.
Et moi, je me disais, mais si Dieu me parle, j'ai pas envie qu'il me répète toujours les mêmes choses. Si vraiment c'est Dieu qui me parle, je veux qu'il me dise pourquoi ça se fait pas. Je veux qu'il me dise pourquoi ça bloque. Parce que, à première vue, il n'y a rien qui se passe dans ma vie. Et en 95, début 95, il y a eu une révélation au niveau des Écritures à propos du Saint-Esprit. Puis ça a été une explosion. Puis à partir de 95, j'ai commencé à vivre l'accomplissement de toutes ces promesses, de toutes ces prophéties. Et là, en l'espace de... En un an, eh ben, j'étais invité dans les conférences, j'ai commencé à voyager un peu partout. Il y a eu une multiplication de guérisons et j'ai vu que Dieu veillait sur sa parole pour l'accomplir. Il s'est vraiment, mais c'était au temps voulu par Dieu, il fallait qu'il se passe quelque chose avant. Puis là, tous mes collègues pasteurs ou mes amis disaient, t'es béni! Waouh, il se passe des grandes choses avec toi! Puis au début, je les croyais. Mais il y avait une insatisfaction. Ma femme pourrait vous le dire régulièrement. Je disais, il fallait que je prenne un temps de jeûne, il fallait que je prenne un temps devant le Seigneur. Je disais à ma femme, elle me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, j'ai envie d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Puis à chaque fois, elle me disait, mais tu y es déjà. Puis tout le monde me disait, tu y es déjà. Il y a les dons qui se manifestent, il y a des guérisons, il y a des conversions, tu parles en langue. Je fais, ouais, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir le baptême par immersion dans le Saint-Esprit. J'ai eu l'impression d'avoir un baptême par aspersion ou même par infusion. J'ai pas l'impression d'être rempli de l'Esprit. J'ai une aspiration à vivre ce qu'il y a dans la Bible et pour l'instant, je le vis pas complètement. Je sais pas s'il y en a qui ont ce virus-là. Mais moi, ça me faisait vraiment souffrir et ça me fait toujours souffrir parce que je vis toujours pas tout ce qu'il y a décrit dans la Bible. Et c'était une torture pour moi. Et régulièrement, je passais par des crises spirituelles où je voulais chercher Dieu. Mais bon, en même temps, il y avait du fruit, il y avait des guérisons, il y avait des conversions. En 95, on a quitté notre région, puis on s'est installé à Poitiers, le Seigneur nous a appelés là-bas, on a démarré une œuvre, puis ça a démarré sur les chapeaux de roue, c'était vraiment super. Puis les années se sont suivies, le Seigneur m'a lancé un autre défi, il m'a demandé d'écrire des livres, et puis là aussi on a été étonnés du fruit. Et puis bon, mes amis pasteurs me disaient, t'es vraiment béni de Dieu, il se passe vraiment des grandes choses, waouh. Et puis j'en arrive à ce que je voulais partager ce soir. Là, j'ai fait en quelques minutes, je vous ai parlé de 19 ans de ma vie chrétienne. Mais là, je vais prendre un peu plus de temps maintenant, parce que c'est de ça que je voulais parler. Le 31 décembre 2001, je me mettais à l'écoute du Seigneur pour savoir qu'est-ce qu'il voulait pour l'année 2002. Et là, il s'est passé quelque chose. Le Seigneur a commencé à me parler. Oh, moi, je suis pas du style à dire le Seigneur m'a parlé, et puis entendre des voix, je suis pas Jeanne d'Arc, quoi. Mais il y a des moments, on sait quand Dieu parle à notre cœur. Vous êtes d'accord avec ça? Quand il y a des versets qui d'un seul coup vous explosent dans le cœur, quand vous avez l'impression que d'un seul coup vos yeux s'ouvrent, il y a des versets, vous les avez lus 20 fois, 30 fois, 50 fois, puis d'un seul coup, la vérité éclate, et où vous sentez que Dieu vous parle. Et là, j'ai vraiment senti que le Seigneur me donnait Amos 4,12. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Je dis, ouh! Pour moi, c'était une bonne nouvelle, ça. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Puis il y avait aussi les paraboles des talents et la parabole des mines, quand le maître vient demander des comptes par rapport à ce qu'il a confié à ses serviteurs. Puis moi, dans ma petite tête de chrétien des campagnes, je m'étais dit, bon, il va y avoir un bilan. Un bilan, en principe, c'est à la fin de l'année. Donc, j'ai toute l'année pour avoir un bilan positif et pour rattraper le tir. Hein, moi, j'ai raisonné comme ça, quoi. Et on a démarré l'année sur les chapeaux de roue, mais vraiment sur les chapeaux de roue. On avait une deuxième église qui commençait à pointer le bout de son nez au niveau d'une ouverture. Il fallait que je prépare les cours de l'école biblique. Il y avait un autre livre qui devait sortir. J'étais invité, j'avais du mal à dire non aux invitations, donc je courais à droite, à gauche, et j'ai même commencé à travailler une nuit. J'ai commencé à être hyperactif. Et je sentais bien, je commençais à avoir des voyants rouges là qui s'allumaient dans ma vie, mais j'avais déformé la notion de la foi. Je disais, je peux tout par celui qui me fortifie. Je suis plus que vainqueur, je vais y arriver. Et je continuais. Et puis fin février, je devais aller enseigner dans une école prophétique sur la guérison divine. Et puis après, j'allais avoir quelques jours de repos. Donc j'ai été enseigné là-bas. Et dès le premier soir, j'ai eu une infection urinaire. Il y en a qui savent ce que c'est, une infection urinaire? Ça fait mal. Surtout chez les hommes, il y a quelques centimètres de plus où ça brûle, quoi.
Et là, donc, je me suis dit, je vais pas me plaindre, je viens bâtir leur foi pour la guérison divine, et puis là, je vais leur dire que je suis malade, donc je vais pas le dire. Puis ça va être comme les autres fois, je vais m'en sortir. Puis vous savez quoi? Ben, je m'en sortais pas. J'avais juste la grâce, c'est pendant que j'enseignais ou que je prêchais, je chantais plus rien. Mais dès que je rentrais, je faisais nuit blanche sur nuit blanche. Toutes les 20 minutes, je vous parle comme en France, hein, d'accord? Je pissais des rasoirs, quoi. Toutes les 20 minutes, c'était terrible. Et là, vraiment, ça nous tire sur la mine, quoi. Hein, et une nuit, 2 nuits, 3 nuits. Le pire, c'est qu'en journée, je priais pour les malades étaient guéris. Et moi, j'étais malade, mais terrible, terrible. Mais à la fin, vous en avez mal dans le ventre, vous avez mal au rein, c'était vraiment terrible. Puis là, la fièvre a commencé à monter. Le jeudi soir, je devais faire une réunion plénière, on avait 30 km à faire. J'ai fait une réunion plénière, il y a eu une multitude de guérisons, et moi j'étais complètement fiévreux, je priais pour les gens et je frissonnais. Les gens étaient guéris, et moi je restais malade. Et là, il y avait des choses que je comprenais plus. Et le lendemain matin, il me restait plus qu'une matinée à enseigner, je dis bon, j'enseigne la matinée, je prends le train, je rentre chez moi, puis là je me soigne. Et là le matin, pendant l'enseignement, d'un seul coup, j'ai commencé à trembler. Mais c'était pas l'onction, c'était pas une manifestation de l'esprit. Mon corps a commencé à trembler doucement, puis d'un seul coup, il a commencé à être secoué. Et j'avais même du mal à parler, mes dents s'entrechoquaient. Mon corps commençait à bouger comme ça. Et quand je fermais les yeux, j'avais des arcs électriques derrière les paupières. Ça allait vraiment très très mal. J'ai dû arrêter l'enseignement. J'ai dit, on va faire une pause. Je disais, sûrement ça va passer, je vais recommencer après. J'ai changé de pièce, je me suis étalé par terre, tellement je tremblais, je faisais des bonds sur le sol. Il y a des gens, ils ont mis des duvets sur moi, les duvets ne tenaient pas. Ça capotait dans tous les sens, quoi. C'était vraiment terrible. Et là, d'un seul coup, j'ai senti la mort m'envahir. Et j'ai eu le temps de prier pour ma femme, pour mes enfants, et je ne me suis pas monté un bateau. Je savais que j'étais en train de mourir. En fait, avec le recul, ce qui était en train de se passer, c'est que j'étais en train de faire une septicémie aiguë. Donc c'est un empoisonnement de tout le sang. Et l'infection était passée dans le sang, et là, ça commençait à vraiment très très mal tourner. Et j'avais des fonctions qui répondaient plus, et j'ai juste eu le temps de prier, puis d'un seul coup, je me suis senti partir. Je sentais que je partais, que je mourrais. Et au moment le plus critique, alors il y avait 5-6 personnes dans la salle, et ces gens-là, le Seigneur a vraiment, juste avant que je parte, je leur ai dit surtout n'appelez pas le médecin, j'en ai rajouté à ma folie, quoi. Je voulais être sûr de prendre le train. Et puis ils ont été soumis, ils n'ont pas appelé le médecin. Mais parce qu'il y a eu une telle présence de Dieu qui est tombée dans la salle, qu'eux, ils ont cru que tout se passait bien. Ils ont cru que je m'étais endormi, en fait. Mais au moment le plus critique, au moment où je suis passé de l'autre côté, et là je vous montre pas un bateau, Jésus m'a saisi. Et j'ai eu ma rencontre avec Jésus. C'était le 1er mars 2002. Je m'en rappelle, c'était un vendredi. Il était 11h du mat. À 11h du mat, le 1er mars 2002, Jésus m'a saisi. Et j'ai comparu devant lui. Et pour vous donner une idée de la distance, c'est comme si Jésus est là et moi j'étais là. Et je le voyais aussi net. Ça faisait 19 ans que je disais, Seigneur, je veux te voir. Seigneur, fais-moi voir ta face. J'ai envie de te voir. Le jour de gloire était arrivé. Hein, ça fait un peu français, ça. Le jour de gloire était arrivé, mais j'avais prévu un autre scénario. J'avais pas prévu que ça se passe comme ça. Et c'était à la fois le jour le plus merveilleux et à la fois le jour le plus terrible de ma vie. Ça a été terrible. Je me suis retrouvé devant Jésus. Je vais juste vous dire, peut-être je suis sûr vous le savez déjà, Jésus existe. C'est pas une légende chrétienne. C'est pas juste une carotte pour nous faire avancer. Jésus existe vraiment. Amen. Il existe vraiment. Puis, il est amour comme la Bible dit qu'il est amour. J'ai jamais senti l'amour comme j'ai senti dans sa présence. Mais vous savez le pire, il est saint comme la Bible dit qu'il est saint. Et puis, à son contact, je me suis jamais senti aussi mal de ma vie. Ça faisait des années que je pratiquais pas le péché. Quand je dis pratiquer, je peux vous dire, ça faisait des années que j'étais un pharisien des temps modernes, je pratiquais pas le péché. Ça veut dire,
Jamais je préméditais un péché. Et si je commençais à faire quelque chose et que le Saint-Esprit me reprenait, j'avais pas un mauvais calcul en disant je continue puis je demanderai pardon plus tard. Je m'arrêtais net. Vous comprenez ce que je veux dire? J'avais bonne conscience devant Dieu. Mais quand je me suis retrouvé devant lui, j'ai été convaincu de péché. Parce que j'ai découvert que le péché, c'est pas seulement ce qu'on fait, c'est aussi notre état. Qu'on a un état de péché. Puis que la chair, elle est complètement pétrie dans le péché. Et là, ça a été un jour terrible pour moi. Ça a vraiment été un jour terrible parce qu'il m'a montré tout ce que j'ai fait dans ma vie chrétienne. Vous savez, en temps terrestre, d'après les témoignages, il y en a, ils disent ça a duré 25 minutes, d'autres ils disent ça a duré 3/4 d'heure. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir passé plusieurs jours avec Jésus. Parce que, en fait, dès que tu passes de l'autre côté, il n'y a plus la notion du temps. Et il m'a passé toute ma vie en revue depuis ma conversion. Il m'a pas parlé de mes horreurs quand j'étais punk. Il m'a pas parlé des mauvaises choses que j'ai fait avant. Il m'a parlé de ma vie chrétienne. Le reste, il l'a jeté au fond de la mer. Est-ce que vous me suivez? Puis il a mis un panneau pêche interdite. Même lui, il va pas y pêcher. Mais toute ma vie chrétienne, il l'a passé en revue. Il m'a montré tout ce que j'ai fait pour lui, comme sur un grand écran. Mais vous savez le pire, c'est qu'en même temps, il me faisait écouter les motivations de mon cœur pour chaque action que j'ai fait pour lui. Et là, ça a été terrible. Parce que j'ai vu tout ce que j'ai fait par orgueil, tout ce que j'ai fait pour prouver aux autres, tout ce que j'ai fait par compétition, tout ce que j'ai fait par légalisme, tout ce que j'ai fait sans conviction, tout ce que j'ai fait par esprit de revanche, tout ce que j'ai fait juste pour prouver. Puis après, il m'a montré aussi tout ce que j'ai loupé, tout ce que j'ai pas fait par paresse, tout ce que j'ai pas fait par crainte des hommes, tout ce que j'ai pas fait à cause de la pression qu'il y avait autour de moi. Eh ben, je peux vous dire, j'étais pas fier de moi. Et il y avait des choses que je me rappelais plus. Au moment où ça revenait, j'ai dit, oh non! Puis il y avait des choses que je me rappelais, puis je me disais, pourvu qu'il s'en rappelle plus. Eh ben, je vais vous dire, il a rien laissé. Il a rien laissé. Et là, je suis passé à la moulinette. À la moulinette. Ça a été, vous savez, dans la Bible, c'est écrit, nul ne peut voir sa face et vivre. Vous savez que c'est écrit, hein? Nul ne peut voir sa face et vivre. Eh ben, j'ai découvert que c'était vrai. C'est terrible. Moi, de l'avoir vu, eh ben, ça m'a tué. Ça a complètement tué ma vision de la vie chrétienne. Ça a tué ma façon de vivre ma vie chrétienne. Ça a tué ma conception. Ça a remis des priorités vraiment à leur place. Ça a été terrible. Il m'a montré qu'il y avait des idoles dans mon cœur. Vous m'auriez dit, vous, que j'avais des idoles, je l'aurais mal pris. Mais là, c'était Jésus. Il m'a montré qu'une des idoles, j'avais l'idole de la puissance. J'avais tellement été malade quand j'étais petit, j'ai toujours voulu être puissant, j'avais fait de la puissance une idole. J'avais fait du service pour Dieu une idole. Je servais plus le service que le Dieu que je servais. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et ça fait mal, hein. Et il m'a montré, et puis il m'en a délivré. Il a extirpé ça. Moi, j'avais pas l'impression que j'avais des problèmes comme ça. Vous savez, c'est comme si vous avez un caillou dans votre chaussure, vous marchez avec pendant des années, à la fin, vous le sentez plus. N'empêche que le jour où on vous enlève le caillou, vous sentez la différence, quoi. Hein. Ça fait vraiment quelque chose, quoi. Hein. Il m'a montré aussi des passages dans la Bible. Par exemple, quand il est écrit, des gens se présenteront devant lui, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom, prophétisé, chassé des démons? Puis Jésus leur dit, arrière de moi, je vous connais pas. Oh, moi j'avais jamais trop compris ce verset-là. Puis là, 1er mars 2002, je me retrouve dans cette troupe-là, quoi. Je pouvais dire devant Dieu, j'ai fait des miracles en ton nom, comme les gars que Jésus parle. Et ils mentaient pas. Jésus leur dit pas que c'est pas vrai. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ils ont vraiment fait des miracles. Ils ont vraiment prophétisé. Ils ont vraiment guéri des malades. Ils ont vraiment chassé des démons. Et pourtant, Jésus, il dit, arrière de moi, je vous connais pas. Et là, ça a été un choc pour moi. Parce que je me suis rendu compte que le plus important d'une vie chrétienne, c'était pas notre palmarès. C'était pas notre tableau de chasse. C'était pas notre curriculum vitae. Moi, c'était plutôt un curriculum d'homme vidé. C'est pas tout ce que tu peux faire. C'est ce que tu es qui compte. Et puis quand il dit arrière de moi, je te connais pas, en fait, ça signifie,
on n'a pas pris le temps de faire connaissance. Lui, il est l'éternité, mais pas nous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et le plus important, c'est de le connaître. C'est pas de le servir, c'est pas de faire, c'est de le connaître. Et je me suis rendu compte que j'ai fait plein de choses pour lui sans le connaître, sans chercher à le connaître. J'avais négligé que le plus grand commandement, c'est tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ça commence par une relation et après ça va à un service. Et moi j'étais dans le service et je négligeais la relation. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et ça a réformé, et le mot réforme, vous allez beaucoup l'entendre pendant ces jours-ci. Ça a réformé ma vie chrétienne. J'ai compris que les priorités, c'était pas dans le palmarès. C'était pas dans ce qui amenait les applaudissements sur terre. Ah, j'avais des applaudissements sur terre, mais au ciel, j'étais loin d'avoir des applaudissements. Ça a été un jour terrible. Vous avez compris les paroles qui sortaient de ma bouche? C'était un jour terrible. Et je me suis rendu compte que dans la Bible, il est parlé qu'on va tous passer par un jour comme ça. Tous sans exception. Il nous est dit que nous allons tous comparaître au tribunal de Christ. Je ne vais pas faire une étude biblique sur le tribunal de Christ, mais il nous est dit que toutes les motivations des cœurs seront mises à la lumière. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis passé au tribunal de Christ, mais ce que j'ai vécu, c'est au moins ça. Ça se trouve, c'est encore plus fort, le tribunal de Christ. On va tous y comparaître. Et là, ouïe aïe aïe. Moi, je prends pour une grâce le fait que le Seigneur m'ait renvoyé sur terre. Puis je sais qu'il m'y a renvoyé pour être un message incarné. Pour dire, de la part de Dieu, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Il y a des choses plus importantes que le ministère. Il y a des choses plus importantes que les œuvres. Il y a ce que l'on est, il y a ce que l'on vit. Amen. Il y a qui Christ est en nous. Il y a ce qu'on connaît de lui. Moi, vous savez, j'ai toujours été un amoureux de la Bible. Mais vraiment. Au début que j'étais chrétien, je la lisais au moins 2 fois par an. Je savais même pas qu'il existait des livres chrétiens. Donc, comme je voulais en savoir plus sur Jésus, je lisais la Bible. Et j'ai toujours été un amoureux de la Bible. Puis vous savez ce que Jésus m'a dit? Il m'a dit, j'ai été honoré par ta recherche de la vérité. Mais j'aurais voulu que tu aies le même zèle pour découvrir, pour apprendre à connaître la vérité en tant que personne, et pas seulement en tant que livre. Et Jésus est aussi la vérité. Amen. Et des fois j'entends des gens, c'est pas en Suisse, c'est seulement en France, mais il y a des gens qui sont contents de dire, moi je suis quelqu'un de la parole. Ça se dit pas en Suisse, ça, si? Vous le dites chez vous? Non, c'est seulement en France. C'est un défaut français, ça. Mais même des fois, il y a des pasteurs qui disent, ah ça c'est quelqu'un de la parole. Comme si c'était un honneur d'être quelqu'un de la parole. Mais Dieu, il n'a jamais voulu qu'on soit quelqu'un de la parole, il veut qu'on soit des gens de l'esprit. Et l'esprit ne va pas contredire la parole. Mais la lettre tue si elle n'est pas vivifiée par l'esprit. Amen. Puis des fois, tu vas juste être un dictionnaire de théologie ambulant sur 2 pieds, et tu ne vas pas connaître Dieu. On va connaître des choses sur Dieu, on peut accumuler des informations sur Dieu sans le connaître lui personnellement. Amen. Donc la Bible dit on va tous comparaître au tribunal de Christ. C'est pas seulement ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Et dans les versets qui disent qu'on va tous comparaître au tribunal de Christ, il y en a beaucoup dans les Corinthiens. Ça nous dit que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit. Et puis il nous est parlé de récompense. Puis, en dehors des couronnes, je suis sûr, vous avez déjà entendu des études bibliques sur les couronnes, différentes couronnes qu'on peut recevoir. Moi, il y a une récompense dans la Bible qui me fait tout drôle. Elle est dans 1 Corinthiens 4-5. Il est dit, et ça parle, le contexte, c'est le tribunal de Christ, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Et regardez la suite. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Vous avez déjà réfléchi à ce verset-là? Nous, on aime dans notre vie chrétienne louer Dieu. Mais un jour, on va avoir un rendez-vous avec lui où c'est lui qui va nous louer.
Vous aviez déjà pensé à ça? C'est ce qu'il y a décrit. Chacun recevra de Dieu, pas des hommes, hein, de Dieu, la louange qui lui sera due. J'ai pas envie de louper ça. Et si Dieu m'avait pas donné une seconde chance, j'avais rien du tout. J'ai pas envie de louper ce jour-là. Chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Là, heureusement qu'on aura un corps glorifié, sinon on ne supporterait pas. Hein. Vous imaginez, imagine juste 5 minutes Dieu qui te loue. Ça paraît fou, mais c'est biblique, hein. Je suis pas un hérétique, là, je suis pas en train de dire une fausse doctrine, c'est écrit dans la Bible. Hein. Chacun reçoit de Dieu la louange qui lui est due. Ça m'étonne pas qu'au ciel, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ceux qui vont louper ce moment-là, ceux qui seront juste sauvés, mais comme au travers du feu. Vous imaginez la catastrophe? La Bible dit, on a tous droit au même ciel. Le salut est gratuit, mais tu as la place que tu mérites. Il y en a, ils vont dire, il est en train de nous prêcher les mérites. Non, non. Au ciel, on n'aura pas tous les mêmes privilèges. Hein. La Bible est claire là-dessus. C'est comme dans le lac de feu, tout le monde n'aura pas le même châtiment. Il y en a qui seront plus châtiés que d'autres. C'est écrit dans la Bible, ça. Et au ciel, il y aura différentes récompenses. Et il y aura différentes places. Même Jésus était incapable de dire lequel elle est à sa droite ou à sa gauche. Moi, en tout cas, ce que j'ai l'impression, je ne vous le dis pas comme une doctrine, mais plus tu as été près de Jésus sur terre, plus tu seras près de lui au ciel. Amen. Et plus tu as vécu par correspondance sur terre, plus tu seras vers la frontière du ciel. Moi, il me semble que ça va être comme ça. Mais on ne va pas tous avoir les mêmes privilèges. Et des fois, on vit comme si notre vie chrétienne elle se terminait à notre mort. Moi, je veux juste vous dire une chose, je veux juste vous interpeller sur une chose. Là, on a la vie éternelle. Est-ce que vous êtes d'accord? Hein? Quiconque croit en lui, il a la vie éternelle. Si tu es né de nouveau, tu as la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pas une assurance vie après la mort. Ça commence pas le jour où tu meurs physiquement. La vie éternelle, c'est maintenant. Amen. On a déjà la vie éternelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On l'a déjà, mais la vie éternelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire une vie qui n'a pas de fin. Quand il est parlé de vie éternelle, en grec, c'est Zoé. Et Zoé, c'est la vie même de Dieu. Il nous est parlé de la vie divine. Quand on dit que tu as la vie éternelle, ça ne veut pas dire que tu vas jamais mourir, ça veut dire que tu as un autre principe de vie en toi. Il y a la vie divine. Amen. Et on est censé vivre autre chose. On est vraiment censé vivre autre chose et on n'est pas obligé d'attendre le ciel pour vivre des choses du ciel. On peut vivre des choses du ciel maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord? Et on vit déjà la vie éternelle. On ne vit pas les moments les plus glorieux de notre vie éternelle. Mais vous savez quoi? Peut-être ça va peut-être en réveiller quelques-uns. Mais on vit les moments actuellement, les moments les plus importants de notre vie éternelle. C'est actuellement, parce que c'est ce qui se passe pendant notre court séjour sur terre qui va déterminer la qualité de notre éternité. Ring-a-ding-a-ding. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai voulu dire? On vit actuellement les moments les plus importants de notre éternité. Pas les plus glorieux, parce que c'est sûr au ciel, oh, ça va être super. Mais on vit les moments les plus importants parce que c'est ce qu'on vit maintenant qui va déterminer la qualité de ce qu'on va vivre là-haut et pendant l'éternité. Puis je veux juste vous dire, allez, le plus jeune d'entre nous, le maximum, allez, il lui reste, allez, combien? 90 ans à vivre. Vous dites 90 ici, ouais. Hein, maximum, même si la médecine fait des progrès, je ne pense pas qu'on ira beaucoup plus loin. Qu'est-ce que c'est 90 ans? C'est un clin d'œil à côté de l'éternité. Amen. Donc ça, c'était la première partie de ce que je voulais partager. C'était juste ce côté, Dieu veut réformer nos cœurs. Il veut donner une autre conscience de ce qu'est la vie chrétienne. On a vraiment besoin de se faire percuter par la vérité. On a vraiment besoin de remettre des priorités. Moi, ce que j'ai découvert, je vais le développer dans d'autres rencontres. Mais pendant longtemps, on a essayé d'avoir une bonne vie chrétienne. Puis on a écouté, on a lu des livres sur comment avoir une bonne vie chrétienne. Puis on a écouté des prédicateurs sur comment améliorer sa vie chrétienne. Puis on a cherché à avoir une super vie chrétienne. Puis je vais peut-être vous choquer dans ce que je vais dire, mais au ciel, ils en ont rien à faire de notre vie chrétienne.
Parce que la vie chrétienne, c'est encore ton moi qui se christianise. Est-ce que vous me suivez? Ce qui intéresse le Père, c'est que ça soit la vie de Christ en toi, et que ça soit pas ton moi christianisé. Ring-a-ding-a-ding. Ça, c'est sortir de la religion pour entrer dans la relation. Vous savez, pour avoir une religion, pas besoin d'avoir un clocher avec des cloches en dessus. Hein. Il y a des fois, on se fait des messages anti-religieux, puis on voit la religion chez les autres. Moi, j'ai appris à détecter ce qu'était la véritable religion. Vous savez, c'est quoi être religieux? Eh bien, c'est vivre pour Dieu sans le connaître. C'est faire des choses sans le connaître. C'est christianiser son moi et ne pas vivre la vie de Christ. Eh bien, ça, c'est être religieux. Amen. Ça n'a rien à voir avec le port d'une cravate, ça n'a rien à voir avec une croix dans l'église, ça n'a rien à voir avec une liturgie, ça n'a rien à voir avec ces choses-là. Être religieux, c'est faire des choses à distance. Sans vivre, et on peut vivre quelque chose de fort avec lui. Amen. On peut vraiment vivre quelque chose. Et moi, vous savez, de l'avoir vu, c'est comme si mes yeux ont été brûlés. Quand je suis revenu, la première chose que j'ai dit, j'arrête le ministère. J'avais même plus confiance en moi. Les gens qui étaient autour de moi disent non, non, ça c'est du diable. Je dis, c'est pas le diable que j'ai vu.